Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'apparition d'un ulcère est le résultat d'un déséquilibre entre les facteurs de défense de l'estomac et des facteurs d'agression de l'estomac. Les facteurs de défense sont représentés par des cellules qui sécrètent un mucus protecteur et les facteurs d'agression sont représentés par la sécrétion d'acide et, surtout, par la présence d'une bactérie retrouvée dans 90% des cas. Cette bactérie, présente dans l'estomac, est dénommée Helicobacter pylori. Cette bactérie provoque une inflammation chronique de l'estomac appelée gastrite chronique. Néanmoins, cette bactérie n'est pas toujours présente lorsqu'il existe un ulcère et certains médicaments, comme les anti-inflammatoires. Les ulcères sont des maladies chroniques caractérisées par un cratère inflammatoire qui creuse dans l'épaisseur de la paroi de l'estomac ou du duodénum. Les ulcères du duodénum sont plus fréquents que les ulcères de l'estomac. Comment se forme un ulcère de l'estomac? Pour faciliter la digestion des aliments, notre estomac produit du suc gastrique. Ce liquide contient plusieurs composants, notamment de l'acide chlorhydrique. Une barrière protectrice, appelée mucus, tapisse la paroi de l'estomac afin de le protéger contre les attaques acides. Lorsque l'acidité est trop importante, elle entraîne une inflammation de la paroi digestive, on parle alors de gastrite. Si rien n'est fait pour corriger ce déséquilibre, la paroi de l'estomac finit par se percer et un ulcère se forme. Symptômes et complications possibles. Les attaques acides, qui sont à l'origine de la formation de l'ulcère de l'estomac, se traduisent par une douleur abdominale récurrente et une sensation de brûlure qui s'intensifie lorsque le sujet s'alimente. Il se sent ballonné et vite rassasié. Néanmoins, il a l'impression d'avoir encore faim 1 ou 2 heures après les repas. Selon les patients, d'autres symptômes peuvent apparaître: nausées et vomissements, fatigue, perte de poids liée à la perte d'appétit, teint pâle, présence de sang dans les selles ou dans les vomissements. Si aucun traitement n'est instauré, l'ulcère de l'estomac est susceptible d'entraîner des complications. L'hémorragie digestive est la plus fréquente. Elle se caractérise par des vomissements de sang, des diarrhées noires composées de sang digéré ou une anémie. Il existe également un risque de perforation gastrique, pouvant conduire à une péritonite, inflammation du péritoine. Cause de l'ulcère de l'estomac. Chez environ 70% des patients, l'ulcère de l'estomac est d'origine bactérienne. La bactérie responsable, appelée Helicobacter pylori, présente une forte résistance aux acides. Elle colonise le mucus qui protège l'estomac de l'acidité, le rendant ainsi plus vulnérable. Hormis la bactérie Helicobacter pylori, l'ulcère gastrique peut être dû à un médicament, en particulier un anti-inflammatoire non stéroïdien, tel que l'aspirine, à l'alimentation, notamment à une consommation excessive de café, d'alcool ou de plats épicés, à un stress prolongé, à une maladie digestive, cardiaque, rénale ou hépatique, au tabagisme qui augmente la sécrétion d'acide, plus rarement, à un syndrome de Zollinger-Ellison. Le facteur génétique peut jouer un certain rôle dans la formation d'ulcères de l'estomac, car certaines personnes ont de cellules digestives plus fragiles que d'autres. Diagnostic. Dès l'apparition des premiers signes, il convient de consulter un gastro-entérologue afin d'éviter les complications. Il procédera à un interrogatoire qui lui permettra d'orienter son diagnostic. Des examens devront être réalisés en vue d'écarter d'autres possibles causes responsables des symptômes, par exemple un reflux gastro-œsophagien. L'endoscopie, qui consiste à explorer la paroi de l'estomac à l'aide d'une petite caméra, mettra en évidence l'ulcère. Sur l'écran, la lésion se présentera comme un petit cratère au milieu de la muqueuse digestive. Une fois le diagnostic confirmé, des prélèvements devront être effectués, biopsie, pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une lésion cancéreuse. Ces prélèvements détermineront si la bactérie Helicobacter pylori est à l'origine de l'ulcère. Prise en charge de l'ulcère de l'estomac. Le traitement de référence est médicamenteux. Il vise à soulager les symptômes, à cicatriser la plaie et à éviter les récidives. Les médicaments antisécrétoires sont prescrits pour accélérer la cicatrisation. En cas d'infection bactérienne, une antibiothérapie sera mise en place pendant environ 10 jours, amoxicilline, métronidazole, clarithromycine. La chirurgie est réservée aux cas les plus graves, lorsque des complications apparaissent, hémorragie, perforation. Il est parfois nécessaire de retirer une partie de l'estomac. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner sur notre chaîne. À bientôt.